Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, où je vous ramène cette fois sur l'incroyable île de Magnetic Island, dans le Queensland, à quelques mètres de Townsville. Salut les gars, vous allez bien? Hier j'ai quitté Early Beach et j'ai pris un bus jusqu'à Townsville, qui est un peu plus au nord. Et puis après j'ai embarqué à Magnetic Island, c'est une petite île à côté de Townsville. L'auberge où je suis arrivé, elle est incroyable, j'ai jamais vu une auberge comme ça. C'est l'auberge nomade de Magnetic, mais je m'attendais pas à ça. Il y a des petites cabanes au bord de l'océan, une piscine, un restaurant qui fait aussi bar. Il y a même une petite plage privée. Et en plus, c'est le prix d'une auberge normale en Australie, c'est pas plus cher. Hier il faisait super beau et aujourd'hui il pleut, c'est dommage. On va quand même aller visiter hein. Et on n'a qu'une journée ici donc on va essayer de profiter. Franchement si j'avais plus de temps, je serais resté ici beaucoup plus longtemps. Parce que l'auberge elle donne envie de rester, franchement c'est magnifique. Je suis arrivé ici, je me dis mais c'est quoi ce truc de luxe. Là j'attends une petite anglaise qui est venue me parler hier. Elle fait le même truc que moi ce matin, du coup elle m'a proposé qu'on le fasse ensemble. Je la connais pas mais j'ai dit oui donc on va voir hein. J'ai hâte de vous montrer ça, franchement j'ai hâte là. On a embarqué dans le bus. Pour info, c'est facile d'explorer l'île en bus, donc vous n'avez pas besoin de réserver quoi que ce soit. Et le ticket pour la journée il coûte seulement $1. On s'est rendu là sur un sentier avec plein de rochers et qui est réputé pour les rock wallabies. C'est les petits wallabies qui vivent sur les rochers. C'est comme ceux qu'on avait vus à Alice Springs quand j'étais parti dans le Botanic Garden. Après avoir passé quelques minutes à chercher sous les rochers pour trouver les petits marsupiaux, on tombait nez à nez avec l'un d'eux. Un petit malin qui nous fixait du regard et qui allait nous mener droit aux autres. Les rock wallabies sont des petits marsupiaux, proches cousins du kangourou. Yeah, but they're gonna get close. C'est un peu une version miniature et montagnarde du kangourou. C'est les acrobates de la famille. Je voyais qu'ils étaient en train de manger des carottes. C'est des carottes que les passants leur donnent. Même si c'est un bon moyen de les attirer et que c'est pas forcément nocif pour eux, gardez en tête qu'il faut toujours éviter de nourrir les animaux sauvages, car ils pourraient ensuite devenir dépendants des hommes et perdre leur instinct de survie. Le rock wallaby, il est trop bien adapté à son environnement. Son pelage brun lui permet de passer inaperçu entre les rochers. Bon, on est resté une petite demi-heure avec les wallabies. Il y en a un qui est resté pas mal à côté de nous. Et regardez-moi comme il est mignon. Ils sont tout petits. Celui-là, il doit faire à peine plus de 40 cm. Regardez ces petits bras là. Et j'ai envie de le prendre avec moi, on dirait une peluche. Et là, on repart, on va peut-être se choper un truc à manger. Et ensuite, je vous emmène dans un autre endroit. Je vous emmène maintenant à Forts Walk, une randonnée d'environ 4 km qui monte jusqu'à des anciens forts de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là. Dans les forêts d'eucalyptus de Magnetic Island se cache un des animaux les plus emblématiques du pays, le roi du sommeil, le koala. Depuis près de 100 ans, Magnetic abrite une des seules populations de koalas sauvages du nord de l'Australie. On estime qu'il y a entre 800 et 1000 koalas qui vivent sur cette île. Vous allez voir que le ventre de ce koala bouge. C'est tout simplement parce que les koalas, ce sont des marsupiaux comme les kangourous, et ils possèdent donc une poche au niveau du ventre où se trouve leur bébé. On voit même le sommet de sa tête dans les bras de sa mère. Si vous avez la chance d'en croiser, observez-les sans les réveiller. Les koalas ont besoin d'environ 20 heures de sommeil par jour. La raison, c'est qu'ils se nourrissent uniquement de feuilles d'eucalyptus, mais qu'en fait, ils les digèrent pas très bien. Alors la digestion leur demande beaucoup d'énergie et beaucoup de repos. You want to see? I'm scared. Ces vestiges chargés d'histoire abritent aujourd'hui des populations animales qui en ont fait leur maison. Parmi elles, on y retrouve la chauve-souris à nez large du Nord. Une petite créature nocturne de 7 à 10 cm qui chasse les moustiques et autres insectes volants. Malheureusement, aujourd'hui la météo n'était pas de mon côté et il s'est mis à pleuvoir des cordes. On s'est retrouvé bloqué par la pluie, hein. On s'est abrité sous des ruines. Mais bon, la pluie s'arrête pas, donc on va devoir continuer. We're gonna go back.
Ok. On reprit notre route pour atteindre les forts au sommet de la colline. Au final, la pluie c'est que de l'eau. Et ça m'empêchera pas moi de continuer mon aventure jusqu'au fort. Les forts de Magnetic Island ont été construits entre 1939 et 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, par crainte d'une invasion japonaise. Ils faisaient partie du système de défense de Townsville, qui était un port stratégique important. Installé au sommet des collines, on peut y apercevoir toute l'île. Là, on est sur un second fort. Durant les beaux jours, on peut même voir Townsville au loin. C'est donc l'endroit idéal pour surveiller la côte et se défendre en cas d'attaque. Bon, on a fini la petite balade là. C'était vraiment sympa. On avait plein de koalas, on en a vu 6 il me semble. En redescendant, on est retourné les voir. On a revu la maman là avec son bébé. Vous pouvez voir la tête là qui dépasse. C'est le petit bébé qui est là. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer. Les koalas possèdent 2 pouces sur chaque main, une adaptation unique dans le règne animal qui lui permet de grimper plus facilement et s'agripper plus solidement aux branches tout en dormant. Sur ses pieds, son 2e et 3e orteil sont fusionnés, mais avec des griffes séparées. Franchement, c'est vraiment cool de voir des koalas comme ça en liberté. Apparemment, il y a plus de 800 koalas qui vivent aujourd'hui sur l'île. C'est vraiment l'île des koalas, le royaume des koalas ici. Ils les ont ramenés ici à l'époque pour les protéger. Au début, ils ont ramené que 20 koalas et avec le temps, ils se sont reproduits. Ils ont dû ramener d'autres aussi. Et aujourd'hui, il y en a 800. J'ai aussi pu voir un joli kookaburra, un oiseau emblématique de l'Australie, qui est réputé pour son cri légendaire, semblable à un rire humain. Le plus grand martin pêcheur du monde est en réalité un chasseur de reptiles, pas de poissons. Alors si vous l'entendez rire, ce n'est pas une carpe qui en fait les frais, mais peut-être un serpent. Après cette bonne randonnée pleine de surprises, on allait rejoindre des amis de l'auberge dans un café, avec un bon chocolat chaud pour se réchauffer. La pluie elle n'avait pas facilité la journée, et maintenant il fallait que je rentre pour préparer mes affaires. Le soir, j'embarquais déjà dans un bateau, direction ma prochaine destination, qui sera la dernière de mon voyage en Australie. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite visite de Magnetic Island, une île magnifique. J'aurais aimé passer plus de temps ici, malheureusement j'ai pas forcément le temps. En plus il a plu aujourd'hui, c'était pas un temps hyper cool. Mais j'ai vu ce que je voulais voir. J'étais venu pour voir les koalas, surtout le petit koala avec sa maman, là, ça m'a bien fait kiffer. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, petit like, petit abonnement à ma chaîne, petit commentaire aussi pour dire ouais c'était cool la vidéo. Trop mignon le koala, trop mignon le wallaby. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle aventure. Ciao ciao.